cette séance, nous allons voir comment formuler un système d'équation à deux inconnus. L'important au niveau de la gestion de l'entreprise, surtout au niveau de la production, pour capable une capacité, pour capable modéliser un phénomène ou encore un problème qui paraît en présence. Pour modéliser phénomène, l'important pour capable jouer une formule, une méthode de mathématiques qui est capable d'adapter avec phénomène ou étudier. Généralement, c'est eux même qui gagnent pour modéliser, j'ai un modèle qui est adapté avec phénomène, problème ou faire face là, et par la suite, pour capable résoudre l'offre, mettre en équation phénomène là, pour capable prendre décision. Donc c'est ça nous allons voir dans la séance vidéo ça ensemble avec moi jeudi. Pour nous capable faire ça, nous allons regarder au tableau avec moi là, nous gagnons un exercice, nous allons essayer de résoudre ensemble. L'entreprise Romba Banco désire satisfaire une commande constituant de 500 gallons d'un rhum spécial de 25% d'alcool, c'est-à-dire 500 gallons qui gagnent 25% d'alcool là-dedans. Si les deux solutions d'alcool de 30% et de 18% sont disponibles, combien de gallons de chaque catégorie doit-il mélanger pour exécuter la commande? Donc, qui ça nous comprend d'abord dans l'exercice ça, c'est que l'entreprise a comme objectif répondre à une demande de 500 gallons de rhum plutôt. Il gagne 25% d'alcool qui doit constituer 500 gallons de rhum ça. Mais il gagne une solution qui gagne soit 30% et 18% de volume d'alcool disponible. L'important maintenant pour nous capable de connaître combien de gallons de chaque catégorie il doit mélanger pour capable de joindre 500 gallons de rhum ça. Donc combien de gallons de 30% de solution ça il doit mélanger avec combien de gallons de 18% de solution ça qui permettre que les joignent 500 gallons de rhum ça. Maintenant, là, qui sommes capables de remarquer, l'important pour nous mettre accent sur le nombre total de gallons l'entreprise a gagné pour les constituer. Donc, le nombre total de gallons, l'important, c'est 500 gallons. Donc, si l'entreprise là a produit 500 gallons, donc ça veut dire, là, nous prenons le nombre de gallons total à 30% des solutions d'une solution, plus 18% de solution, le tout nous mettons ensemble, les deux égale à 500 gallons. Maintenant, d'abord, ça qui est important pour nous capables de résoudre l'exercice ça, si nous désirons pas, alors nous désirons pas, nous dit soit X et Y, les deux solutions. X c'est la solution à 30% et Y, c'est la solution à 18%. Donc, les deux solutions-là pour mélanger pour le bail 500 gallons de rhum. 500 gallons, ça doit gagner 25% d'alcool qui constitue. Maintenant, en bonne logique, si X c'est une quantité de gallons à 30%, Y c'est une quantité à 18%, l'on prend tous deux ensemble, ils doivent avoir 500 gallons. Donc, c'est-à-dire, une première équation, c'est X plus Y égale à 500 gallons. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation dit que une solution à 30% plus 18%, ça doit bailler 25% volume d'alcool de 500 gallons. Ça. Deuxième équation, c'est que c'est 30% de première solution, 30% de ça, X, c'est-à-dire 0,3 par X, plus 18% de deuxième solution qui a 18%, 0,18 par Y, deuxième solution, le tout doit être moins 25% de 500 gallons. C'est-à-dire, le tout est égal à 0,25 à multiplier par 500. Donc, voilà. Ça, c'est les deux équations à formuler. Après avoir formulé ces deux équations, l'important pour nous capable de déterminer le nombre de gallons qui c'est X et Y qui à 30% et à 18%. Donc, il nous reste X plus Y égale à 500. La première équation. Et la deuxième équation, c'est 0,3X plus 0,18Y
le tout est égal à 25% de 500 gallons. Donc, lorsque nous prenons 25% de 500 gallons, nous joignons 125. 125, c'est l'équation D. Maintenant, l'important là, pour nous capables de résoudre deux équations, c'est-à-dire déterminer la valeur de X et déterminer la valeur de Y. Maintenant, comment nous pouvons déterminer la valeur de X et Y? L'important pour nous capables de résoudre le système d'équation. Pour nous résoudre le système d'équation, nous sommes capables d'utiliser une méthode qui puisse appropriée pour nous. Soit la méthode d'addition, soit la méthode de substitution, soit la méthode de Cramer, etc. etc. Donc, c'est-à-dire une méthode qui est importante pour nous. Pour plus simple, nous sommes capables de choisir d'utiliser la méthode de substitution. Nous avons déterminé la valeur de X ici, dans la première équation, ou bien la valeur de Y. Dans 1, on dit Y égal à 500 gallons moins X. 500 moins X. Ça, c'est dans 1 qu'on a, nous sommes capables de dire, après, nous finissons de déterminer, ok, la valeur de Y dans la première équation. Donc là, nous pourrons porter Y dans la deuxième équation. Pour nous porter Y dans la deuxième équation, qu'est-ce que ça nous fait? Deuxième équation, on a là-dedans 0.3x plus 0.18 facteur de, ok, tout ça qui c'est Y, facteur de 500 moins X, et le tout est égal, toujours dans la deuxième équation, égal à 125. Là, on a résolu l'équation ça, qui va permettre que nous joignions la valeur de X, et par la suite, nous allons porter X dans une équation pour permettre que nous joignions la valeur de Y. Rapidement, il nous reste 0.3x plus 0.18 à multiplier par 500. On dit 0.18 par 500, cela nous donne 90, ok, et moins 0.18 par X, moins 0.18 par X. Par distributivité, nous entrons ensemble des valeurs ça, par distributivité. Et le tout est égal à 125. Maintenant, ici, il nous donne 0.30 moins 0.18, cela nous donne 0.12, 0.12x égale, on transpose ici, 90, on dit 125 moins 90. Ici, il nous reste 0.12x égale à 35. Cela implique que x est égal à 35 divisé par 0.12. 291,66 gallons. 291,66 gallons. Ça, c'est la valeur de X d'alcool. Ici, 291,66 gallons ici représente le nombre de gallons à 30% d'alcool puisque c'est la valeur de X. Maintenant, pour déterminer le nombre de gallons à 18% d'alcool, toujours dans la même équation, on dit Y égale, nous déterminer X déjà, c'est 500 gallons. 500 gallons moins 291,66 gallons. Maintenant, Y égale à 500 moins 291. Donc, Y est égal à 208,34 gallons. En conclusion, on peut dire, pour constituer 500 gallons de rhum Barbancourt à 25% d'alcool, on doit mélanger une solution de 291,6 gallons à 30% d'alcool et une autre solution de 208,34 gallons à 18% d'alcool. Merci, à la prochaine.